Bonjour à tous, bienvenue encore sur cette série Mathetes de la chaîne des disciples qui font des disciples. Nous allons observer quelque chose d'assez fondamental dans le développement du disciple de Jésus-Christ, et quelque chose qui peut-être est mal assimilé dans les temps d'aujourd'hui. J'aimerais avant tout ça rappeler un peu ce qu'est le mandat missionnaire. Donc c'est ce texte important de Matthieu 28, versets 19 et 20, où Jésus, avant d'être retiré, élevé dans le ciel, missionne ses disciples. Et il leur dit donc: faites des disciples parmi toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder les paroles que je vous ai commandées. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc Matthieu 28, versets 19 et 20. Et ce texte est donc important parce qu'il missionne le chrétien, qui par association ses disciples qui ont été faits par les disciples, c'est descendu jusqu'à nous 2000 ans plus tard, et nous avons été faits disciples de Jésus-Christ par d'autres co-disciples, et à notre tour, du coup, rentrant dans le cercle des disciples de Jésus-Christ, nous sommes à notre tour missionnés pour faire des disciples parmi les nations. Et donc il y a deux éléments qui permettent d'exécuter cette mission: le baptême et l'enseignement de Jésus, la transmission de l'enseignement de Jésus. Et donc ça montre que pour réussir la mission, il y a cet aspect-là à vraiment tenir en compte, de l'aspect de l'enseignement. Un disciple suit l'enseignement de Jésus, il va suivre la formation de Jésus, et c'est une formation donc où ses paroles sont conscrites. Et puis un disciple donne du coup un enseignement, puisqu'un disciple est un faiseur de disciples, donc il donne un enseignement assez rapidement. D'ailleurs, on avait vu la semaine dernière que assez rapidement après le rappel, les disciples sont appelés à prêcher, à faire ce que Jésus a fait, à imiter le Maître. Donc voilà une définition importante à prendre en compte du disciple, qu'on avait déjà plus ou moins vu, mais je tenais à rappeler en introduction. Et j'aimerais faire aussi un constat dans cette introduction de la difficulté de suivre des enseignements aujourd'hui. Le rythme de la vie, peut-être pas assez de temps pris pour les choses spirituelles, la distraction, les hobbies, les contraintes de notre société, travail, familial, voilà. Donc il y a une difficulté aujourd'hui de suivre un enseignement. Et il y a aussi notamment une difficulté, je pense que souvent beaucoup de choses sont des prétextes à pas avoir les bonnes priorités, parce que peut-être je fais ce constat que beaucoup ont été blessés vis-à-vis de la doctrine, de l'enseignement. Peut-être certainement qu'il y a eu de l'abus et de l'abus de pouvoir. En brandissant la Bible, on a mis Jésus en croix, comme me le disait souvent un ami. Donc il y a quelque chose à équilibrer, à modérer là-dedans. Mais en tout cas, beaucoup ont, entre guillemets, jeté le bébé avec l'eau du bain à cause de l'abus. Ils ont mis de côté l'enseignement parce qu'ils étaient blessés. Et donc ces gens-là sont très nombreux, et du coup, forcément, c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui dans les églises d'apporter un enseignement carré qui va produire des disciples qui font des disciples, parce que beaucoup ont eu cet écueil-là et s'éloignent. Alors du coup, on a de la peine à ce que les gens restent aux réunions d'enseignement et investissent aussi dans leur vie un enseignement structuré, et voilà, multiple, diversifié. Beaucoup ont gardé juste un enseignement de base, fondamental, et du coup, tout ce qui est massif et difficile est jugé soit pas pour nous, pour l'élite intellectuelle des églises, pour ceux qui vont enseigner à leur tour, et finalement, ça donne après une vie de disciple avec peu de relief et peu de contours théologiques. Ça, c'est important
de s'en rappeler que notre vie avec Christ grandit, s'étoffe au fur et à mesure des enseignements, et ça donne du relief à nos différents services, ça donne du relief à ce qu'on construit en famille, à ce qu'on construit en église, et je crois vraiment que l'enseignement est central. Il y a aussi la difficulté de trouver des enseignants motivés et compétents. Beaucoup d'églises peinent à rassembler des enseignants qui ont été formés. Et donc du coup, moi, c'est un des buts de ce podcast, c'est de motiver les disciples à prendre du temps pour se former, pour investir la Bible. C'est une question qui est stratégique pour l'avenir, parce que si on n'a pas d'enseignement costaud, il va y avoir une déperdition finalement de la puissance de Dieu dans la vie des disciples qui vont suivre, et donc un service de moins en moins efficace, peut-être moins en moins motivé, et des églises qui vont de moins en moins impacter la société qui va suivre. En tant que disciple, tu dois prendre en main ton enseignement et l'enseignement de ton entourage. Tu dois te prendre en main là-dessus. C'est ce que j'aimerais vraiment suggérer avec ce podcast. Alors on va regarder un premier texte. Ça va être un petit peu textuel aujourd'hui. C'est dans la deuxième épître à Timothée. On va survoler quelques points un peu comme ça stratégiques de la deuxième épître à Timothée. Donc au chapitre 1 et au verset 13 et 14. Et un modèle des saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Est un modèle des saines paroles. Est un modèle. Puis au verset 14, garde le bon dépôt par l'esprit qui habite en nous. Alors, on pourrait faire un commentaire très très long de ce passage. J'aimerais juste soulever deux points, plusieurs points dans ce texte. C'est que le terme modèle et modèle, le terme modèle sous-entend un corps organisé, comme si la parole était un corps, quelque chose qui prend corps, un corps organisé. Et ce modèle, c'est sommaire, finalement un sommaire structuré et structurant, et qui permet donc de structurer notre théologie, notre doctrine. Et j'aimerais vraiment rappeler que le mot doctrine n'est pas un mot, n'est pas une insulte, n'est pas un mot réservé à une élite chrétienne, parce que la foi biblique, c'est un ensemble de doctrines. La foi, qui peut être définie comme la confiance en Dieu, c'est aussi, dans sa définition, un vase de doctrines, un vase de raisonnement biblique, de pensée biblique, qui font que ce vase est ce qu'il est, et va se comporter en fonction finalement de ces pensées qui sont emmagasinées. Tel un homme pense, tel il agit. Et je crois que vraiment c'est pas quelque chose qui doit effrayer, au contraire, qui doit nous dire, et on verra dans un autre point de ce podcast, que ces pensées-là sont là pour nous faire du bien et faire que l'on soit prêt pour servir. J'ai souvent des témoignages de gens qui ont étudié la Bible dans long, en large, en travers, et qui me disent, mais c'est comme un puzzle de 10 000 pièces, et puis je l'ai ce puzzle, il y en a qui ont baigné dedans depuis qu'ils étaient tout petits, je l'ai ce puzzle, mais je me retrouve face à ce puzzle et je sais pas par où commencer pour trouver la cohérence et pour trouver finalement ce corps, ce sommaire qui est cohérent et qui éduque. Donc là, je crois que c'est important de se rendre compte que ce que Don Carson appelle le méta-récit biblique, c'est-à-dire la grande histoire de la Bible en termes de cohérence, elle est à investir. Et je sais qu'il existe des parcours, ce qu'on appelle des parcours synthétiques, qui permettent de saisir un peu cette grande cohérence avec le fil conducteur du salut, par exemple, où on suit comment ça se construit dans toute la Bible, le fil conducteur de la révélation de Dieu, comment ça se fait dans la Bible. Et donc il y a des parcours synthétiques comme ça qui permettent de poser une pensée cohérente et de réussir ce que Dieu nous appelle à faire en tant qu'humain, parce qu'il nous raconte tout ça, c'est pour que ça nous définisse et que ça vienne structurer notre vie.
Ça permet d'avoir une grande cohérence dans le plan de Dieu, et donc une vue claire du plan de Dieu permet aussi de savoir vraiment ce qu'on a à faire. Et donc si je sais ce que j'ai à faire, je vais le garder, et le garder par le bon dépôt de l'esprit, c'est-à-dire que tout ce qu'on investit en termes de connaissances bibliques va être comme gravé par le Saint-Esprit en nous pour faire que l'on soit des bons disciples. Et donc si c'est clair, je vais pouvoir du coup le transmettre. Et donc ça m'amène à ce deuxième point du podcast, avec un deuxième verset clé de cette épître à Timothée, au chapitre 2 et au verset 2. Paul demande à Timothée, voilà ce que tu as, les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. Et puis le dernier verset de ce paragraphe, verset 6, il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse du fruit. Donc ce que j'aimerais dire, c'est que toi et moi, nous faisons partie d'une chaîne de transmission qui date depuis 2000 ans. Les premiers disciples ont transmis à des disciples capables, qui ont transmis à d'autres disciples, etc. Et puis c'est venu jusqu'à nous. Et puis nous, on a ce rôle-là de transmettre. Nous sommes un maillon dans une chaîne. Donc le fait d'être capable induit le fait de se former, d'avoir fait de l'entraînement, implique aussi donc du coup une progression, et on sait que la marche de disciple est une progression, et donc persévérance aussi, et fidélité à ce qui a été transmis. Je transmets fidèlement à quelqu'un d'autre ce que j'ai reçu. Et donc ça, c'est ces 3 points, entraînement, persévérance, fidélité, pour une bonne transmission. Alors, je renvoie quand même à l'idée du podcast sur l'erreur, c'est que dans notre transmission, faut pas attendre de ne pas faire d'erreur pour commencer à transmettre. Si tu es disciple, tu dois déjà commencer à transmettre, à repérer des gens capables de transmettre pour que la chaîne de transmission continue. Et la suite du texte parle de difficultés, d'un labeur, d'un aspect prioritaire, d'engagement. Et on arrive donc à ce verset 6 avec une belle promesse, finalement dans la souffrance de cette transmission, tu auras les premiers fruits. Donc voilà, il y a quelque chose qui est réservé aux transmetteurs, aux faiseurs de disciples, à celui qui enseigne, une part aux premiers fruits. Peut-être qu'il se passe quelque chose aussi dans l'enseignement quand on prêche. Il se passe quelque chose pour celui qui prêche, c'est souvent dit. Le premier à bénéficier de l'enseignement, c'est celui qui enseigne. Deuxième point, troisième point dans cette épître à Timothée, c'est le chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Alors là, nous sommes face à un texte bien connu, mais j'aimerais vraiment qu'on s'y arrête, car il est à mon sens prioritaire, peut-être le plus important de toute la Bible, parce que si ce verset-là n'est pas approprié, on peut fermer notre Bible et la laisser dans le tiroir de notre chevet, parce qu'en fait c'est simplement un amas de papier avec de l'encre dessus. Non, le texte que tu as, il est inspiré. Ce mot est un mot utilisé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament et par l'apôtre Paul. Donc ça doit attirer notre attention, c'est saillant dans le texte, et ça vient comme un peu crocheter notre pensée. La parole est l'outil que Dieu a inspiré. Ce livre, il l'a soufflé, et c'est ce rôle du Saint-Esprit de souffler, et pour souffler sa pensée. Et ça va devenir l'outil en fait de l'éducation des disciples. On voit que la finalité de ces 2 versets, c'est les bonnes œuvres. C'est des disciples finalement qui sont préparés, être prêts, accomplis, c'est préparer, être prêts pour les bonnes œuvres. Et ça passe par un processus donc d'instruction, d'enseignement, de conviction, de correction dans le texte. Et là, on est vraiment au cœur de la formation disciple. Et donc, on voit que la parole, la Bible, elle est au cœur de la formation disciple, et donc au cours de ton parcours. C'est pas possible d'être disciple et de se dire je vais juste entendre quelqu'un prêcher, je vais juste entendre quelques petits enregistrements par-ci par-là. Non, si tu es disciple, la Bible, elle doit jalonner ta vie.
elle doit jalonner tes expériences, parce qu'elle est inspirée, elle souffle la pensée de Dieu. Et j'aimerais vraiment qu'on s'arrête là-dessus. C'est que si tu n'es pas bibliste, si tu n'es pas un disciple bibliste, j'aimerais vraiment que tu fasses le constat que c'est une erreur et que tu ne t'es pas approprié le fait que cette parole est inspirée, qu'elle est donnée par Dieu. Dans les mots, dans l'ordre des paragraphes, dans toute son histoire globale, dans chacun de ces éléments, transpire quelque chose de la part de Dieu. Et ça, c'est très important de le retenir. Le disciple doit être un bibliste. Arrête-toi et dis-toi si ces deux versets sont vraiment le fruit d'une conviction forte. Et si c'est pas le cas, si tu négliges la Bible, qui n'est pas réservée que pour l'élite intellectuelle ou pour certains disciples, mais pour tous, leur enseignant les paroles que je vous avais transmises, disait Jésus. Voilà, faire des disciples, c'est ça. Ben, si ce texte-là, tu sens qu'il n'a pas beaucoup d'écho en toi, le fait que la Bible est inspirée par Dieu pour te préparer aux bonnes œuvres, j'aimerais que tu t'arrêtes et que tu demandes à Dieu, que tu le supplies, que ce processus, que tu le supplies, que cette conviction de ce qu'est son livre. Voilà. Nous sommes dans des temps où nous cherchons l'expérience, l'émotion, n'est pas de se pencher sur un texte vieux de 2500 ans, avec des difficultés littéraires, avec des mots des fois qu'on comprend pas. Donc ça a pas la cote, je le sais. Mais par contre, n'empêche que c'est ce livre-là que Dieu a choisi. Donc tout va être mis en œuvre pour te distraire, pour faire que tu n'attaches pas ton cœur à ce livre. Et pour ça, je pense qu'il faut en être conscient, ça va être une bataille. Tu vas te dire peut-être c'est pour les autres, c'est pour des plus avancés, plus tard. Et puis il y a ci, ça à faire. Peut-être tu es blessé, comme je le disais en intro. Ben, je pense vraiment que là, il y a quelque chose à demander à Dieu pour qu'il attache ton cœur à ce livre. Parce que je suis convaincu que la relation avec le Saint-Esprit, garder le bon dépôt par le Saint-Esprit, je suis convaincu que notre relation avec le Saint-Esprit passe par la Bible tout au long de notre vie. Que finalement, ce livre, cette suite de textes, c'est la pensée du Saint-Esprit qui nous a été transmise, à cause de ce mot qui est utilisé une fois, inspiré. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut jalonner ta vie, j'espère t'avoir convaincu. Si c'est le cas, et que tu as été convaincu, on arrive au dernier point de ce podcast. Le chapitre 4, versets 1 et 2. Je t'en adjure devant Dieu, et le Christ Jésus, qui va juger vivants et morts, et par son apparition, et par son règne, prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convainc, reprend, exhorte, avec toute longanimité et doctrine. Je répète le début parce que c'est trop important. Je t'en adjure devant Dieu, le Christ Jésus qui va juger vivants et morts, et par son apparition, et par son règne, prêche la parole. Je ne crois pas que dans le Nouveau Testament, une exhortation ou un commandement soit introduit de la sorte, de façon aussi imposante et pesante. C'est tellement fort que finalement ça peut que être le fruit de cette conviction juste au-dessus dans le texte que de prêcher. Donc tu dois être convaincu qu'elle est inspirée. Elle doit, si elle est inspirée et que tu en es convaincu, elle doit impérativement être transmise, communiquée, car l'expérience que tu vas faire avec Dieu, avec cette Bible, cette expérience de salut, ces écritures qui sont capables de rendre sage à salut, dit quelques versets au-dessus, cette expérience du salut que tu vas faire avec ce livre va déborder. Et prêcher, c'est apporter un message avec joie, c'est se réjouir de ce qu'a fait le roi. Et ça, tu ne vas pas pouvoir le garder pour toi. Tu vas aller le prêcher à des gens qui ne connaissent pas ce message, certains d'autres qui peut-être
piétinent un peu dans leur vie de foi, la parole va être quelque chose que tu vas avoir au bout des lèvres. C'est un peu normal, tapisser du Saint-Esprit à l'intérieur, tapisser de la Bible, ça ne peut que être transmis. Pourquoi? Parce que c'est elle qui sauve, c'est elle qui transmet le salut. Quel que soit ton âge de disciple, j'aimerais te dire que tu dois prêcher. Ça fait partie de ton cursus, de ton développement. La prédication n'est pas réservée qu'à une certaine partie de l'Église. Donc tu peux prêcher en Église, t'accorder avec des personnes pour faire des progrès, être corrigé, avoir des vis-à-vis sur cet exercice-là. Tu peux le faire dans d'autres sphères, comme en famille, lors de débats autour d'une table, où tu vas naturellement ressortir ce que tu vis avec la Bible. Dans ton couple, tu peux le faire aussi dans des relations particulières. L'autre jour, autour de la table, on était avec 3 jeunes, et puis après avoir parlé de tout et de rien, une question un petit peu plus de vie se pose, alors que c'était au moment du départ, et finalement le départ a été différé de 2 heures, et nous avons pu ensemble écouter ce que la Bible peut nous dire. J'ai essayé de prêcher la parole dans le cadre d'une relation particulière. Et là, pour le coup, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Chaque genre peut prêcher la parole dans des sphères particulières. Et dans des petits groupes aussi, la parole peut être prêchée comme des groupes de maison, des groupes de femmes, des groupes sur Internet, en virtuel. Et donc, tu as de nombreuses sphères où tu peux t'exercer à cela. Et j'aimerais vraiment dire, cela ne fait pas partie que de la vie de l'élite hypothétique d'une église. Ça fait partie de la vie de chaque disciple de prêcher la parole. Réellement, c'est central dans ta vie. Si tu es disciple, tu dois participer à cet exercice. À ton niveau. Trouve l'endroit où tu as à le faire, mais voilà. Écoute, j'espère t'avoir convaincu. Ce podcast était un petit peu plus long que prévu. J'espère que ça n'en aura pas agacé certains. J'aimerais dire que justement, par rapport à l'Église et le fait d'enseigner dans l'Église, on va faire un podcast dans Go Ecclesia, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, sur l'Église, centre de formation des disciples, en quoi cette vocation de l'Église est prioritaire. Donc, on va essayer d'éclairer un petit peu tout ça avec un peu plus de vie d'église. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine dans cette semaine de Pentecôte, et célébrons la venue du Saint-Esprit, usons du Saint-Esprit dans nos vies, et soyez bénis. Au revoir, à la semaine prochaine.